avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite du Shi'arim, sur le 4e chapitre de Brachot, Tfilat HaShachar, on était dans Amud Bet, dans le Tosfot. Tosfot a une question à savoir si Behemet, quelqu'un n'a pas dit Rosh Chodesh Bemincha, est-ce que Behemet, il faut qu'il reprenne la Hamida la nuit ou pas? Behemet, qui avait la première opinion, donc qui faisait la différence, chez notre Bel Yehuda, est-ce que Behemet, il devrait reprendre? Autrement dit, même si lorsqu'il n'a pas fait Minha la veille de Shabbat, il reprend après, quand c'est dans Shabbat, 2 tuiles de Arvit, alors que c'est pas la même, c'est pas le même jour, et que s'il n'a pas fait Minha pendant Shabbat, il devra reprendre à Motzei Shabbat de faire 2 fois Arvit, comme c'est marqué dans la Gemara, concernant Rosh Chodesh, s'il n'a pas fait la mention de Rosh Chodesh, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Amida, il a fait, sauf qu'il n'a pas dit Rosh Chodesh, c'est une Azkara, une mention. Et cette mention-là, de toute façon, à l'heure qu'il est, à Motzei Rosh Chodesh, il ne pourra pas en faire la mention. C'était l'opinion de Rabbeinu Yehuda. Alors, on va maintenant regarder à nouveau l'opinion qu'il est ramené dans Tosfot au nom du Rif. Il est marqué comme ça. Umiu Berav Elfas, le dernier mot de la ligne dans Tosfot, donc on est à droite dans Tosfot, ouais, à droite, dans Tosfot, il est marqué Umiu Berav Elfas, le mot il est Elfas, il est presque en regarde, je vais vous le montrer. Berav Elfas. Celui-là, vous l'avez? Non? Alors, je vais vous montrer. Umiu Berav Elfas. Cependant, dans le Rif, Rabbeinu Elfasi, Lomash Ma'aken, il ne semble pas être ainsi que quoi? Que même quand il pourra de toute façon rien gagner, parce que maintenant c'est plus le Chodesh, il ne pourra rien rajouter. Il exige quand même de refaire une autre fois la prière. Pourquoi? Celui qui veut comprendre, il n'a qu'à voir l'expression, comment il s'est exprimé. Parce qu'il a dit des choses comme ça. Chez Katav, sur ce qu'il avait été dit, qu'on doit dire à Tahonantan ou le Motzei Shabbat, quand on refait, on doit faire sur la première Amida et pas sur la seconde. Je vous rappelle que la Gemara, elle avait dit que si un bonhomme, il n'a pas dit Minha pendant Shabbat, il doit faire 2 fois Arvit. Il y avait marqué qui dira Tahonantan dans la première et pas dans la seconde. Pourquoi? Parce que l'importance c'était d'ordonner d'abord ce qu'on est obligé de prier maintenant et après seulement la Tashlumin et pas l'inverse. Alors il y avait marqué là-bas sur ce que la Gemara elle a dit des Ka'amar Shem Mavdil Barishona Vemno Mavdil Bishniya, qu'on doit faire la Hamida sur la première et pas sur la seconde. Il y avait marqué Vemlo Avdil Barishona Vevdil Bishniya, que si Behemet il n'avait pas dit la Avdala sur la première mais qu'il l'a dit sur la deuxième, Shniya Altalo Arishona lo Altalo, la seconde lui compte, la première ne lui compte pas. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû normalement faire la seconde prière en premier. Pourquoi? C'est son obligation, pas son tashlomi. Autrement dit, étant donné qu'il a fait la Havdalah dans la seconde, et le Rav lui-même veut dire, puisqu'il n'a pas fait la Havdalah dans la première, mais qu'il a fait la Havdalah dans la seconde, il a révélé dans sa conscience que c'est la seconde qu'elle a une obligation. C'est pourquoi il faut qu'il recommence à prier une 3e Amida, afin de faire en sorte que ce soit son obligation du moment qu'il soit en premier.
Veïv dit Betervaï ou. Mais s'il avait fait la Avdala à Tahonantanu dans les deux, enfin, regarde l'homme Iba'ila, le Mi'abad Akhi, bien que normalement il ne faut pas faire comme ça, parce qu'il faut faire la Avdala que dans la première. L'homme Iba'ila Hadoure, il n'est pas obligé de recommencer. Veïlo Evdi la Filou Behada Minhon, et s'il n'a pas fait la Avdala dans les deux, ça veut dire à Tahonantanu dans la première et dans la deuxième, l'homme Hadrin Amle, il ne devra pas reprendre. Je fais juste la synthèse. Il est marqué dans la Gemara qu'un bonhomme qui l'a fait minha pendant Shabbat fait 2 fois Arvit. Mais attention, à Tahonantanu qui s'appelle l'Avdala, il faut faire dans la première et pas dans la seconde. Pourquoi? Parce qu'il faut ordonner d'abord celle qu'on est obligé de prier pour l'instant et après prier celle qu'on doit rembourser pour avant. Or, celle de l'instant, c'est Tahonantanu la première. Autrement dit, il faut que dans la première il fasse Tahonantanu et dans la deuxième il ne fasse pas Tahonantanu. Nous dit le Rif. Si, comme la Gemara le dit, il a fait l'Avdala dans la seconde et pas dans la première, la seconde lui compte et la première non, il faudrait qu'il recommence une troisième Amida. Pourquoi? Parce qu'il faut que celle qui est Hova soit avant celle qui n'est pas Hova. Par contre, s'il avait fait l'Avdala dans les deux, même s'il n'aurait pas dû, ou bien s'il avait fait l'Avdala dans aucune des deux, alors on ne le fait pas reprendre. Pourquoi? Nous dit le Rif. Détania, ta'avelo izki l'Avdala beholena da'at el-mahzilinotom pneshechol omra ala kos. Parce qu'il est un principe qui dit que s'il n'avait pas dit l'Avdala, alors il n'y a pas de problème quand il est dans un cas de figure où il a une seule Amida à faire, parce qu'il pourra la faire après l'Avdala sur le Kos, ça veut dire la vraie Avdala. Adkan les Shono, voici les paroles du Rif. Autrement dit, étant donné que celui qui a fait l'Avdala, celui qui a fait la Amida sans Avdala, si ce n'était les considérations de Hova et de Tashlomin, il n'aurait pas eu besoin de recommencer. Parce qu'on considère Behemet que comme il peut faire après sur le Kos, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire il a une session de rattrapage immédiate après. Alors Behemet, de là-bas on apprend que si c'est un cas de figure où il n'avait fait l'Avdala, ni dans la première Amina, ni dans la seconde, dans un cas où il attache Tomin, alors Behemet, il n'y aurait pas de problème. Le Rav nous dit, le Tosfot, Alma, donc tu dirais, qu'il exige de prier une autre fois, bien qu'il ne reviendra pas prier la seconde fois plus que ce qu'il avait prié la première fois. Autrement dit, d'après le Rif, on a un cas de figure où on explique que malgré le fait que la seconde fois on va prier une Amida identique à la première, ça veut dire il y a une première fois sans Avdala, deuxième fois avec d'Avdala, troisième fois sans Avdala. La troisième elle est identique à la première? Oui, exactement. Dans les deux cas il n'y a pas d'Avdala. Et pourtant le Rif nous dit on est obligé de la refaire. Car Yanire le Arav Moshe me Alvar mitoch leshon el-Fassi. Voilà comment Arav Moshe Alvar il a compris les mots du Rif. Autrement dit, il existe dans Tosfot deux opinions. Une opinion qui dit à partir du moment où tu rajoutes rien, tu ne recommences pas. Alors que, il y a au nom de Tosfot, un nom du Rif, pardon, une opinion qui dit que Behemet, à partir du moment où tu n'as pas prié comme il fallait, même si tu n'ajoutes rien, tu dois recommencer. Il ressort l'Ichora, que d'après le Rif qui dit qu'on reprend même si on n'ajoute rien, que même si la mention, de toute façon tu ne pourras pas la rattraper, tu es obligé de reprendre. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que celui qui n'a pas fait Behemet, la Amida avec la mention, c'est comme s'il n'avait pas fait du tout la Amida. Alors que d'après Rabbeinu Yehuda, dans Tosfot au début, qui dit que Behemet, du moment que tu ne peux pas récupérer la mention qui manquait, alors tu ne recommences pas. C'est que pour lui, toute la raison pour laquelle tu devrais recommencer, c'est uniquement pour la mention. C'est pas que tu n'as pas prié du tout. C'est que tu repris à nouveau que pour mentionner la mention que tu n'as pas mentionnée. Mais ça ne veut pas dire Behemet, tu ne peux pas dire juste Ya'aleh, donc tu recommences tout, mais uniquement pour la mention. Si Behemet, tu n'as plus la mention possible, alors Behemet, tu n'aurais pas à refaire. Nafkumin et incidence de ce qu'on est en train de dire, s'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, un derrière l'autre. Et si Behemet, la personne ne l'a pas dit Rosh Chodesh dans l'Ichora, dans le premier jour, Minha, c'est sûr qu'il devra recommencer. Behemet, dire la Amida, d'après tous les avis, le Motzei Rosh Chodesh Rishon. Pourquoi? Parce que Behemet, dans un cas pareil, étant donné que oui, il y a
la mention possible, alors Vadaï qu'il faudrait, comment on appelle ça, récupérer. Maintenant, il y a un cas un peu exagéré, mais c'est mon style un peu aussi d'exagérer. Si le bonhomme, il est minha de premier jour de Rosh Chodesh, il a oublié, et il dit Arvit, qu'il est du deuxième jour de Rosh Chodesh, sans dire Ya'alev Yavo. Allez, on sait que dans l'absolu, le soir de Rosh Chodesh, s'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, on ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué En Mekatshineta Chodesh Balayla. Parce qu'on ne veut pas qu'il douche à Chodesh la nuit. Donc ça veut dire qu'en tant qu'Arvit, il n'a pas manqué à ce qu'il devait faire. Et bien qu'il aurait dû faire 2 Arvit, et dans la deuxième, là où il peut mentionner, il doit faire la mention, à partir du moment où Behemet, il a fait correctement la tfila du moment, selon les dynimes du moment, l'Ichora, il devrait être Yotse. Alors, nous allons voir à Hashem des cas très intéressants qui sont ramenés dans le Rav Shmuel Rozovski et dans le Stapler. Dit le Rav, on est dans Zichron Shmuel, dans Siman Kav, c'est marqué. Tzarich Ayun, vous l'avez? Tzarich Ayun, Beyom Tov Shechal Beshabbat. Je vais poser une question. Si un Yom Tov il tombe Shabbat, on Berak Birkat Amazon, il a fait Birkat Amazon, Beshachar Retze. Il a oublié de dire Retze Vahalitze, mais on va dire Ya'alev Yavo Amar, mais il a dit Ya'alev Yavo. Hazar ou Berak Amar Retze, Beshachar Ya'alev Yavo. Il a fait la deuxième fois Retze, mais il a oublié Ya'alev Yavo. Im Hayav Lahzon Varech, est-ce qu'il doit faire une troisième Birkat Amazon, où il a dit Retze et Ya'alev Yavo, ou non? Il dit le Rav, voilà que dans la Hamida, que dans Tosot de Brachot, dans l'objet de l'erreur, dans celui qui n'a pas fait Minha, on dit là-bas, si un bonhomme a fait Minha Berosh Chodesh, qu'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, il s'est dit qu'il parle Be'arvit Shtayim. Est-ce qu'il doit ou non recommencer à Arvit 2 fois, puisque le soir, il ne recommencera pas à Ya'alev Yavo de toute façon, parce que c'est plus Rosh Chodesh. Venir est, et bien c'est comme ça il a dit ici un des élèves, venir est, il semblerait des biur mahloktam, que l'explication de la mahloket entre Rabbeinu Yehuda qui dit qu'il faudrait pas recommencer, et au nom du Rif qu'on dit qu'il faudra recommencer. Venir est des biur mahloktam, il semblerait que l'explication de leur discussion, est-ce que lorsqu'il a oublié qu'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, ça veut dire Lo Yizkir Rosh Chodesh, avec Emandé Lo Yitpalel, c'est considéré comme s'il n'avait pas du tout fait la Hamida, c'est-à-dire que la Shlim Tfilato Be'erev et c'est normal qu'il doit recommencer parce qu'il n'a pas fait la Hamida. Ou bien qu'en réalité, Hashib Tfila, c'est considéré comme une Tfila. Verak de Hasirlo, Askalat Rosh Chodesh, sauf qu'il lui manque la mention de Rosh Chodesh. Ou Mishum Zet, Sarich Lassa, ou Litpalel Askir Rosh Chodesh, et que Behemet, toute la raison pour laquelle il devait reprendre, c'est uniquement pour la mention de Rosh Chodesh. Mais que le soir, puisqu'il n'y a pas la mention de Rosh Chodesh possible, alors pourquoi voudrais-tu qu'il reprenne? Si Behemet, on explique comme ça la mahloket entre Ben Yehuda et le Rif, il nous dit le Ra à venir et des Wadim Birkat Amazon, il semblerait que ce serait la même chose dans Birkat Amazon. Si un bonhomme il a oublié, il n'a pas dit Ya'alev Yavo Yom Tov, ou Shelo Amar be Shabbat Retze, ou qu'il n'a pas dit le Shabbat Retze, Talui Be'ai Plukta, ça se dépendrait de la même chose, la même mahloket. Et Hashib qui demandait le Barich Kelal, si Behemet c'est considéré comme quelqu'un qui n'a pas du tout fait la prière, ou la bénédiction de Birkat Amazon, ou des Hashib de Barich, ou bien qu'on considère que c'est comme s'il a fait la bénédiction, et il a des Hassel ou Azkara, mais qu'il lui manque juste la mention. Venim ça l'épisé. Et si Behemet, il en ressort comme ça, alors il est ressortiré. S'il y a cette analogie, si Behemet, quand il n'a pas dit la mention, c'est comme s'il n'avait pas du tout prié, ça veut dire comme le Rif. Alors il devrait recommencer une troisième fois Birkat Amazon. Mais si on considère que c'est comme s'il avait fait le Birkat Amazon même déjà la première fois et tout ce qu'il devait recommencer c'est parce qu'il n'avait pas dit le Retze, il avait juste dit Ya'alev Yavo. Ça veut dire que la mention du Yom Tov il l'a déjà fait dès la première fois avec Ya'alev Yavo.
Et même si c'est vrai que dans le deuxième birkat, il faut qu'il dise Yom Tov et Retse, c'est parce que c'est normal, puisque c'est un birkat Amazon de Yom Tov, tu dois le rappeler. Mais quoi qu'il en soit, ça voudrait dire que malgré tout, néanmoins, a posteriori, s'il avait oublié la deuxième fois, il n'a pas besoin de recommencer. Si c'est comme ça, dans notre cas, c'est-à-dire il n'aurait pas besoin de recommencer la troisième fois, parce que voici que la première fois déjà, il a été acquitté et de Birkat Amazon, et de la mention de Yom Tov, et la deuxième fois, il a été Yotze de ce qu'on appelle la mention shabbatique uniquement. Autrement dit, le Rav nous dit, a priori, quelqu'un qui était Shabbat Yom Tov, premier birkat, il a fait Ya'alev Yavo, mais pas Retse, deuxième, il a fait Retse, mais pas Ya'alev Yavo, ça serait Mahlokat Ben Yehuda et Rif, est-ce qu'il recommence ou pas? D'après Rif, il devrait recommencer une troisième fois, parce que chaque fois qu'il ne mentionne pas ce qu'il doit, c'est comme s'il n'avait pas fait la bracha. D'après Rabben ou Yehuda, il ne devrait pas recommencer une troisième fois, parce que la première fois, il est Yotzei de Birkat Amazon et de Ya'alev Yavo, ça veut dire de la mention de Yom Tov. Et même s'il aurait dû le faire aussi dans la deuxième fois, c'est pas grave. La deuxième fois, en fait, la raison pour laquelle il disait, c'est uniquement pour être Yotzei de la mention shabbatique, qui est obligatoirement à insérer dans l'écriture d'un Birkat Amazon. Le Rav il nous dit, Ve'inel halacha. Voici que dans la halacha, on va betour, orahaim siman kufhet. Donc dans le tour, c'est ce que ça veut dire le tour, parce qu'on étudie tous les jours le tour. Orahaim siman kufhet, c'est les lois là-bas de Tashlomi. Il ramène là-bas le tour et plukta de Rabbatal et une tfila. Il amène la mahloket entre Rabben Yehuda et le Rif concernant la Amida. Ou les Maaseh, et en pratique, Pasak de Be'arbit itfal b'shnia misafek, que il priera la seconde Amida du soir, misafek, à cause du safek. Ça veut dire quoi? Étant donné qu'on ne sait pas comme qui on tranche, misafek. Comment on peut faire misafek? Alken, c'est pourquoi yatne. Il devra dire une condition. Que si Behemet il était hayav, d'après la stricte loi, alors que, pardon, s'il n'est pas passible de la refaire, alors que cette Amida qu'il fait, ça soit un cadeau à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Rabbi Yosef Karo il a été possède. Dans le Siman Koufhet, Seif Yudalev, ça veut dire article 108 alinéa 11 de Shulchan Aruch. Sous-entendu, moi j'ai voulu dire que le cas du troisième Birkat Amazon dépend de la loi de Tfila. Est-ce qu'une Azkara, elle réclame de recommencer que pour la mention ou pour la prière elle-même comme si on n'avait rien fait? Et Rif, et bien émettre que ce serait la même chose dans le Birkat Amazon pour savoir si on refait un troisième Birkat ou pas. Il vient et dit maintenant quand on voit, ça c'est dans les Tosfot, il dit mais la halakha le tour et le Shulchan Aruch ils ont tranché misafek que tu dois recommencer. Misafek ça veut dire pas du Vadaï. Il dit Vemken, si c'est comme ça. Les fisés, d'après cela, Benidon de Birkat Amazon, dans le cas du Birkat Amazon, Kevan, de Naktina la Aloche de Avesfeka, puisque la halakha, on dit qu'on est mistapek, on a un doute, est-ce qu'on tranche comme Rabben ou Yehuda, qu'il ne faudrait pas recommencer, comme le il faut recommencer. Imken, on a hayab lahzol, le valech pa'am shlishi. Mistapek, il ne va pas être hayab de recommencer une troisième fois le Birkat Amazon. Ah, mais ne venez pas me poser la question en me disant, pourtant il est marqué dans Shulchan Aruch par ailleurs que si un bonhomme il a un doute est-ce qu'il a fait Birkat Amazon ou pas, il doit recommencer. Pourquoi? Parce que c'est un safek de Horaïta, parce que Birkat Amazon c'est de Horaïta. Or ici vous auriez dû me dire c'est un safek qui touche à une misa de Horaïta, on devrait recommencer. Il dit non, c'est uniquement dans un doute, est-ce que oui ou non il a fait le Birkat Amazon. Mais si on est dans un cas de doute, même s'il s'agissait d'un doute où il ne sait pas s'il a dit Ya'alev Yavo ou non, ou Retse ou non, ou Rakimi de Rabbanan, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Alken avec Sfeka de Rabbanan, c'est pourquoi on considère ici que c'est un Safek de Rabbanan. Pourquoi? Parce que dans un cas où il a dit déjà Ya'alev Yavo une fois,
et qu'il a dit déjà Retse une fois, ça va pas être pire que s'il était dans le doute, est-ce qu'il l'a dit ou pas? Ah, mais pourtant, vous allez me dire, via des Kaimalan de Nishish lo Savek, il miskir Shabbat ou Yom Tov, Hayav Lahzor ou Levarech. Pourtant, il y a marqué que si un bonhomme il a un doute, est-ce qu'il a dit Retse Bahalitsen ou bien Ya'alev Yavo, il doit absolument recommencer Birkat Amazon? Et non, mais je les amis, Birkat Amazon les Khumra. C'est pas parce que Birkat Amazon, dans le doute, c'est les Houra. Et la Mishum des Ilbatar Gelo. C'est parce qu'on va dire, attends, tous les jours tu fais Birkat avec Ya'alev Yavo ou pas? Non. Tous les jours tu fais Birkat Amazon avec Retse. Donc, dans le doute, tu as beaucoup plus de chances d'avoir fait comme ton habitude que pas comme ton habitude. C'est pour ça que tu recommences. Aval Bela Vachi. Mais si ce n'était cette raison de l'habitude, parce que tu sais certainement ce que tu as fait, En Hayav Lahzor ou Levarech, tu n'as pas besoin de recommencer. Ou le Achi, c'est pourquoi Be'inyanenu avec Sfekad Rabbanon. Dans notre cas, nous, c'est un Safek de Rabbanan. Ve'en Hayav Lahzor ou Levarech Misfeka. Et que Be'emet, il n'aurait pas d'obligation de recommencer au nom de ce doute-là. Be'emet, il faudrait étudier tout le Shulchan Aruch sur Siman Kufhet. Mais pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est de regarder Serif Yudalev dans le Siman Kufhet du Shulchan Aruch, article 108. Il est marqué טעה במנחה של שבת והתפלל 18 ולא הזכיר של שבת, מתפלל מזה שבת שתיים ואין מבדיל בשנייה והתפלל אותה בתורת נדבה ואין צריך לחש בדבר והוא הדין אם לא הזכיר יעלה במנחה של ראש חודש. Donc טעה במנחה של שבת, c'est un bonhomme, il s'est trompé dans la prière de Shabbat והתפלל 18 ולא הזכיר של שבת. Et là donc c'est pas exactement le même cas que nous on a vu dans la Gemara, c'est un bonhomme qu'il n'a pas dit Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat dans Minhad Shabbat. Mitpalel Motzei Shabbat Shetaim. Il devrait dire deux Amidot de Motzei Shabbat. Veinu Mavdil Beshnia. Il ne devra pas faire la Havdalah dans la seconde. Vitpalel Otam Betorat Nedava. Et la seconde, il faut qu'il la fasse en Torat Nedava. On va voir dans Mishnah, c'est ça. Veinu Tzedek Nehadish Badavar, il n'a pas besoin par contre d'ajouter quelque chose. Alors que d'habitude, dans Nedava, il est obligé. Il en serait de même. S'il n'a pas dit Aliyahu dans Minhad Rosh Chodesh, il fera deux prières de Arvit et la seconde, il la fera en Torat Nedava. Regardons, chers amis, la Mishnah là-dessus. C'est Yudalev, c'est le Ketan Lamedbet. Bemotzei Shabbat Shetaim. Yesh Beze Mahloket, il y a une discussion. Atosfot, Beshemri. Tosot, Rabbeinu Yuda Svira Léou, tiennent l'opinion. L'en tzaddik lahzor bishvil zeh, qu'il n'y a pas besoin de recommencer à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prié sa Amida, rak sheshachach shel Shabbat, mais il a juste oublié la mention. Et que lorsqu'il va recommencer la Amida, mais qu'il ne pourra pas de toute façon faire la mention de Shabbat, qu'est-ce qu'il va gagner par ce remboursement et cet arrangement de Tashlumin? Et donc, pas besoin de reprendre. Alors que les Tosfot, dans les mots du Rif, mais en fait c'est ce qu'on appelle Hachme Provincia, qui sont ramenés des Chachamim de Provence, qui sont ramenés aussi dans le Roche. Si on est où, eux ils tiennent l'opinion, des Maché Itpalel, Shmone Esre Belo Shabbat, que ce qu'il a prié, l'Amida sans Shabbat, avec Illo Itpalel Kelal. C'est comme s'il n'avait pas du tout fait l'Amida, Kevin Shelo Asakadi, puisqu'il n'a pas fait comme il fallait. Mais Alken, c'est pourquoi, puisqu'il y a la Mahloket entre Tosfot et Rabbeinu Yehuda, et les Hachme Provincia, comme la seconde opinion qui ramène en Tosfot, Alken Ichre'a Poskin, c'est pourquoi les décisionnaires ils ont fait pencher chez Yahzor l'Itpalel Betorat Nedava, qu'il va recommencer à faire Torat Nedava, Ben Tzaddik Nehadish, il n'a pas besoin malgré tout de rajouter, Kevan Shish Svar, c'est l'Ahzor, ou l'Itpalel Mitzadadin, puisqu'il existe des bonnes raisons de penser qu'il aurait dû, d'après la stricte loi, recommencer, En Hidush Gadol Mizeh, il n'existe rien de plus justifiant que cela. Nous dit le Mishnah Morora, Betorat Nedava, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, chez Yatne Yomar, qu'il placera comme condition en disant Im Hayav Ani Areze Lehovati, si Behemet j'étais obligé de faire la Tashlumin, alors que ce soit cette prière pour honorer mon obligation. Veim Lav, et sinon, Areze Lindava, que ce soit considéré comme un cadeau. Il ressortirait de ce qu'on a appris une question un peu délicate, puisque les Davas, c'est pas possible Shabbat. Peut-être que Behemet,
on pourrait dire que c'est un bonhomme, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Et Béhémet, la personne, il n'a pas dit la Hamida. Ah, il faut que je réfléchisse bien au cas. Une seconde. Si c'est un cas, on propose ici le cas suivant. Si c'est Minha de Shabbat qu'il est Rosh Chodesh, et qu'il est un seul jour de Rosh Chodesh, en tout cas dernier jour de Rosh Chodesh, il n'est pas encore sorti le Shabbat. Non, non, c'est un problème. Non, parce que Motzei Shabbat, il aura le droit de faire Nedava. C'est pas ça le cas problématique. Si on est Erev Shabbat, Rosh Chodesh, et qu'il n'a pas dit Alev et Yavo, dans Minha de Erev Shabbat, et qu'on rentre dans vendredi soir, la nuit est tombée, il se rappelle qu'à Minha, il n'a pas dit Rosh Chodesh dans Minha. Mais dans le Maaseh, lui, il voudrait faire de Hamidot de Shabbat. Or, Shulchan Aruch, il a dit qu'on peut refaire uniquement, parce qu'il y a marqué Biyatne Betorat Nedava, qu'on doit faire Nedava. Est-ce que dans ce cas-là, puisqu'il ne peut pas faire de Nedava, alors il pourra quand même refaire ou pas? L'Ichora, a priori, il ne pourrait pas refaire. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est ça fait que s'il doit faire ou pas refaire. L'Ichora, on a dit que uniquement quand il y a Nedava, alors il est tranquille. Mais Béhémet, puisque Shabbat, il n'y a pas de Nedava, alors il n'y aurait pas le patent, l'alternative qui lui permet de refaire. Donc cette personne-là, elle serait quoi? Bon, on va dire que pour le tour du sujet de savoir la mahloket entre Rabbeinu Yehuda et ce qu'on apprend du Rif, au nom de ce qu'on appelle de Hachmei Provincia, dans Shulchan Aruch, avec le cas de la Hamida et du Birkat Hamazon. Alors on a fait le tour, je vais juste vous citer un petit cas, tout à l'heure j'ai photocopié, qu'on utilise. Il y a dans le Stapler une question supplémentaire qui ressemble à cela. Il dit, il y a à se poser la question, si quelqu'un, si un bonhomme il oublie Ya'alev Yavo de Rosh Chodesh, Bisman shetzarich lomar tal ou matar, dans un cas où il faut qu'ils disent Barech Aleinu. Ve'amar tal ou matar kedino. Alors, il a dit tal ou matar. Ve'iskir Rosh Chodesh. Ve'hazar. Donc, excusez-moi. Ve'amar tal ou matar kedino. Ve'hazar ve'itpalel. Ve'iskil de Rosh Chodesh. Ve'shachach tal ou matar. Donc, il a dit tal ou matar, mais il a oublié Rosh Chodesh. Il a recommencé à dire Rosh Chodesh, mais il a oublié Tal Matar. Est-ce qu'il doit recommencer une troisième fois pour avoir dit Eveten Tal Matar et Ya'alev Yavo? Il dit le Rav, a priori, ce serait exactement la même mahloket entre le Chachmei Provincia et le Tosot au nom de Rabbeinu Yehuda. C'est juste un autre cas de figure pour nous permettre de voir un peu plus large. Donc, en tout cas, la halakha le ma'aseh. Il y a une mahloket entre Chachmei Provincia qui disent qu'il faut recommencer. Rabbeinu Yehuda dans tout ce qu'il ne faut pas recommencer. La halakha le ma'aseh dans Tfila, on dit qu'il doit recommencer. Mais comme c'est seulement mahloket poskim, qu'on est tapé comme qui il faut trancher, alors à cause de ça, Béhémet, on dit qu'il faut un tnaï de Nedava. Naf kimine incident, c'est dans les cas, on ne peut pas dire de Nedava. Soit dans Birkat Hamazon, soit Béhémet, dans un cas où c'est déjà Shabbat. Alors dans un cas pareil, on sera à quoi bloqué et on n'aura pas à recommencer du tout. Baruch Adonai ve'olam, amen ve'amen.